Bonjour à tous et bienvenue à ce petit cours de Terrarium 101. J'espère que mes petits conseils vous seront utiles lors de l'achat d'un arachnide ou d'un insecte de compagnie. On commence direct là. Premièrement, assurez-vous de bien vous informer sur l'espèce que vous allez vous procurer. Chaque espèce nécessite des soins particuliers, que ce soit au niveau de l'humidité, de la température, de la fréquence pour les nourrir. Ça peut sembler l'évidence même, mais comme pour n'importe quel autre animal, c'est facile d'acheter sur un coup de tête sans nécessairement savoir dans quoi on s'embarque. Deuxièmement, prévoyez de l'espace. Une grande espèce aura besoin du terrarium en conséquence. Les arthropodes ne peuvent pas être claustrophobes, mais ils peuvent tout de même être très stressés si il y a un manque d'espace. Une espèce arboricole, par exemple, aura besoin de plus de place en hauteur afin de pouvoir grimper. Une espèce terrestre aura aussi besoin d'un terrain plus en largeur. Cela va de soi. Troisièmement, on arrive au terrarium lui-même. Bien sûr, il y a une tonne d'options. La marque Exoterra est un excellent choix, et c'est habituellement ce qu'on peut trouver en animalerie. Un aquarium pour poissons peut aussi être recyclé, en autant que l'aération soit bonne et que le tout ait été bien nettoyé. Mais évidemment, c'est un élément coûteux. C'est souvent ce qui va coûter le plus cher, en fait. Ce n'est pas l'animal qui coûte cher, c'est le terrarium. Mais il existe des alternatives. Ce n'est pas le plus beau esthétiquement parlant, mais ça peut dépanner. Pour les petits spécimens, on peut récupérer des plats de plastique, salades de fruits, légumes, noix, ce que vous achetez à l'épicerie qui est dans un contenant de plastique, mais jetez pas le contenant au recyclage. Ça peut servir. Au Walmart se vendent de magnifiques bacs de plastique. Il suffit de percer des trous de chaque côté et sur le couvercle avec une perceuse, et le tour est joué. Quatrièmement, le substrat. Il y en a plusieurs sortes, à vous de choisir selon encore une fois l'espèce que vous allez acquérir. On peut acheter le substrat en sac ou en bloc. Je préfère les blocs car c'est moins cher et ça s'entrepose plus facilement. À vous de voir. Ensuite vient la décoration. Encore une fois, c'est un choix esthétique, c'est sûr que c'est plus beau avec de la déco, mais c'est pas 100% nécessaire. En animalerie, encore une fois, on peut acheter des fausses plantes. Mais on peut aussi y intégrer des vraies plantes, c'est juste un peu plus d'entretien, étant donné qu'il faut arroser la plante pour la garder en vie, en plus d'avoir les bonnes conditions pour l'animal et pour les plantes qui se trouvent à l'intérieur du terrarium. Des bols d'eau, facile à trouver, les animaleries en vendent plein, mais si vous voulez économiser un peu, des bouchons de bouteilles, des pots de pilules, des petits récipients de plastique qui n'ont pas de trous, ça fait l'affaire. Cinquième étape, la dernière. En fait, c'est pas une étape, c'est plus quelques exemples. Pour une menthe religieuse. Hyper simple. La petite boîte a été achetée chez Dolorama. Je lui ai trouvé une petite branche pour qu'elle puisse grimper dessus, mais elle est toujours dans le couvercle. Les menthes adorent ça, se mettre la tête en bas. Les copeaux de bois au fond, c'est plus pour la décoration. J'aurais simplement pu mettre un papier essuie-tout, ça aurait fait pareil. Pour une mygale. Ici, elle est encore petite, alors j'ai fait ça simple. C'est un petit terrarium appelé un Critter Box qu'on peut acheter en animalerie. J'ai improvisé un peu pour celle-là. J'en avais d'autres cachettes que j'ai achetées en animalerie. Mais ici, j'ai pris du styromousse que j'ai coupé en morceaux ajustés pour pas que ça s'écroule si jamais elle décide de grimper dessus. Et ça lui fait un beau petit chalet. Pour un scorpion, ici, j'ai un fouisseur, donc rien de compliqué. Du sable mélangé avec un peu de terre si jamais il a envie de creuser. J'humidifie le tout de temps en temps, mais pas trop, parce que celui-ci est désertique. Il n'a pas besoin d'une tonne d'eau. Juste un petit bouchon de bouteille, puis une petite partie de son sable humidifié par semaine, et ça suffit. Voilà le travail. Pour un amblépige ou toute autre créature qui grimpe en hauteur, comme par exemple une mygale arboricole, prenez un pot de salade de fruits. Mettez une petite épaisseur de substrat dans le fond et ajoutez-y une fausse plante pour qu'elle puisse grimper. Là, vous pouvez voir qu'elle s'est fait un beau tunnel de toile juste ici dans le coin. Elle n'en sort presque jamais, mais bon, le reste est là pareil, si jamais elle a envie de s'amuser. Pour un centipède, les centipèdes sont renommés pour être les rois de l'évasion. Je lui ai mis un bac plus haut que lui, donc si jamais il venait qu'à se lever sur ses pattes de derrière, il ne serait pas assez long pour toucher au couvercle. J'ai percé des trous de chaque côté, et j'ai mis une bonne épaisseur de terre pour qu'il puisse s'enterrer et ne pas sentir le besoin de grimper partout. Ah, puis le bac de plastique dans le coin, c'est un bac à bouffe, un feeding tray.
Je mets des verres de farine là-dedans et puis la nuit, il sort et il va les manger. Simple de même. Merci, bonsoir. Puis là, vous allez me dire, ben pour les migalons, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez vu mon vidéo d'élevage, qui date du mois de mai, vous allez voir que j'ai plein de petits pots de pilules. Ben c'est pour ça. Les migalons sont tous dans des petits pots de pilules, vu qu'ils sont pas gros, ils ont pas besoin de beaucoup d'espace, pas besoin de beaucoup d'oxygène. Juste ouvrir et fermer le couvercle quelques fois par semaine suffit pour lui donner sa réserve d'air, et un petit peu de terre pour qu'elle puisse s'enterrer ou tisser sa toile, comme ici j'ai une Cyriocosmus, donc une petite migale naine qui tisse énormément. Vous pouvez voir la toile tout le tour, là. Vous pouvez la voir très très bien. Et voilà, ça termine mes petits conseils Terrarium 101. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère aussi que vous allez partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui veulent adopter des petites bêtes à 6 pattes et plus. Merci de regarder Entomo, et à bientôt. Et voilà, la capsule est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à appuyer sur le petit pouce vert, et bien sûr à laisser vos commentaires. Je suis également sur Facebook, LinkedIn, et j'ai un site web personnel qui contient de plus amples informations. Ici Simon qui vous dit merci de regarder Entomo, et à la prochaine.